Autre outil indispensable à connaître, le knife. Nous verrons en deuxième partie le bisect qui est tout aussi utile. Le knife, qui signifie couteau en français, peut être utilisé pour subdiviser la géométrie de manière interactive en dessinant des lignes ou des boucles fermées. Le raccourci pour cette fonction est la touche K du clavier. Je commence par passer en Edit Mode. Lorsqu'on appuie dessus, le curseur se transforme en icône de scalpel ou de couteau. Pour le faire disparaître, appuyez sur la touche Échappe et le curseur de base réapparaît. Je réappuie sur la touche K et quand on survole le cube avec, un petit carré vert apparaît. Ce carré sera l'emplacement du début de la découpe. Je fais un clic gauche n'importe où et nous voyons qu'un tracé rectiligne violet suit le couteau. Ce sera la future ligne de découpe. Ainsi, à chaque clic gauche, nous pouvons créer des lignes de découpe qui se suivent. Pour valider un tracé, il faut tout d'abord faire un clic gauche pour marquer ce tracé, puis appuyer sur la barre d'espace ou d'entrée. Si je ne fais pas ces deux étapes, le tracé ne sera pas validé. Chaque clic que nous faisons sera remplacé par un vertex. Je vais valider le tracé que j'ai fait avec un clic gauche, puis avec la barre d'espace. Ce que nous voyons à présent, ce sont les edges qui ont repris la forme de notre découpe. Mais Blender a également généré automatiquement d'autres edges, de sorte que la ligne de découpe soit rattachée aux bordures de notre modélisation. Vous pouvez aussi découper à partir d'un vertex ou edge pour finir sur un autre vertex ou edge du cube. De cette façon, le tracé est mieux contrôlé. Avec cet outil, nous pourrons faire des découpes comme on le souhaite et ainsi rajouter des faces sélectionnables sur notre mèche. Pour annuler une découpe en cours, faites un clic droit avec votre souris. La touche Échappe permet de faire disparaître le couteau et la touche K pour le faire réapparaître. Nous pouvons aussi faire des tracés à partir de l'extérieur de la sélection. Je clique une fois, je dirige la souris pour faire le tracé. Je clique une seconde fois pour le marquer et je le valide avec la barre d'espace ou la touche Entrée. Lorsque je tourne le cube, nous constatons que la coupe a été effectuée uniquement sur la face apparente. Elle n'a pas sectionné les autres faces. Il y a une option très utile qui permet d'effectuer la découpe au travers du mesh. Pour cela, après avoir appuyé sur la touche K, appuyez sur la touche C. Vous pouvez voir si vous l'avez activé ou non dans la barre de statut en bas. En On, c'est activé. Dorénavant, lorsqu'on fait une découpe, elle traversera la sélection en fonction du tracé. Il faudra, à chaque tracé, réappuyer sur la touche C pour le réactiver. Je fais CTRL Z pour annuler les opérations. Autre fonction utile concernant le cut. Si on veut que nos découpes se fassent au centre de l'arête, il faut, après avoir appuyé sur la touche K, rester appuyé sur la touche Shift en même temps. De ce fait, au lieu d'avoir un déplacement libre du petit carré vert comme ceci, il viendra tout simplement s'aimanter au centre des arêtes. Nous pouvons à présent faire des découpes de précision à partir du centre de l'arête. Pour désactiver le snapping sur les vertices, afin que le couteau ne s'aimante plus en fonction des points ou arêtes, il suffit de rester appuyé sur la touche CTRL. Le contrôle du carré se fera plus librement. Pour contraindre un axe de découpe, il faut faire un clic gauche pour activer le couteau, puis sélectionner l'axe qu'on souhaite. Pour l'exemple, j'appuie sur la touche K, puis sur la touche X. L'axe sera contraint sur l'axe des X. Ou si je fais K, Y, l'axe sera contraint sur l'axe des Y. Nous pouvons également contraindre un axe en fonction de notre vue avec la touche A. Pour cela, il faut appuyer sur la touche K, faire un clic gauche, puis appuyer sur la touche A. À ce moment, une ligne blanche de découpe apparaît. Lorsqu'on bouge la souris, la ligne blanche se découpe à chaque fois de 45 degrés. Pour cette action, je vous recommande d'avoir un angle de vue adéquat pour avoir des coupes correctes. Exemple, si je place ma vue n'importe comment, cette ligne se placera de manière assez aléatoire.
Or, si je place ma vue correctement en appliquant par exemple une vue de dessus avec la touche 7, la ligne de découpe se fera en fonction de l'axe X et Y. Lorsque je bouge la souris, la barre blanche, à un certain degré, va être parallèle à l'axe des X ou bien des Y. De ce fait, nous pourrons découper avec plus de précision. Comme pour les autres options, il faut faire un clic gauche pour valider, puis appuyer sur la barre d'espace. L'outil Knife se trouve ici sur la barre d'outils. Quand on clique dessus, l'icône couteau apparaît directement pour faire les découpes. Je valide chaque tracé en appuyant sur la barre d'espace. Certaines options que j'ai citées précédemment se trouvent en haut de la 3D Viewport. L'option cochée Occlude Géométrie permet de découper que les faces apparentes. Décochée, elle permet de découper au travers les faces. C'est l'équivalent de la touche raccourci C que nous avons vue. Si on sélectionne l'option Only Selected, nous pourrons faire des découpes uniquement sur les faces sélectionnées. Exemple, si je sélectionne ces deux faces et que j'active Only Selected, la découpe se fera uniquement sur ces deux faces, même si dans mon tracé, je touche les éléments non sélectionnés. On va maintenant passer au deuxième outil qui est le Bisect. Pour le sélectionner, il faut rester appuyé sur l'outil Knife et sélectionner Bisect. Cet outil est presque similaire au Knife, sauf qu'il a une particularité en plus que personnellement m'a déjà été très utile en modélisation. Pour faire simple, il permet de découper un mesh en supprimant soit la partie intérieure ou extérieure de la coupure. Cet outil ne fonctionne pas totalement comme le Knife. Pour le faire fonctionner, il faut obligatoirement faire une sélection. Si je ne sélectionne rien et que je fais un clic gauche, un message d'erreur apparaît. Nous allons donc sélectionner tout le cube avec la touche A. À présent, posez votre curseur à proximité du cube. Faites un clic gauche sans relâcher le bouton, puis positionnez la ligne de découpe où vous le souhaitez. Relâchez le clic pour valider l'emplacement. Nous voyons une ligne de découpe qui s'est automatiquement tracée autour du mesh. Nous avons également présenté un cercle bleu turquoise avec une flèche jaune à l'intérieur. La flèche jaune, lorsqu'on tire dessus, permet de déplacer la ligne de découpe. Tandis que le cercle bleu, lorsqu'on reste appuyé dessus et qu'on glisse légèrement la souris, permet de modifier l'angle du tracé. Mais la particularité de cet outil est ceci. Si je veux supprimer la partie inférieure du mesh, il faut que j'aille dans la fenêtre de paramètres en bas. Puis je clique sur Clear Outer. La partie inférieure du cube a été supprimée. Si je veux combler le trou qui a été effectué, je clique sur File. Notre modélisation est à présent correctement fermée. Si je veux laisser uniquement la partie inférieure du mesh, je désélectionne Clear Outer pour venir sélectionner Clear Inner. Je peux choisir si je veux ou non le remplissage avec la case File. On peut aussi laisser uniquement la partie File. Maintenant, si je veux déplacer la ligne de découpe plus précisément, je peux le faire tant que je n'ai pas validé le bisect. Les données permettent d'ajuster la ligne de découpe numériquement par des valeurs précises. Dans le cas présent, si je veux que la ligne soit parallèle au sol, je mets les valeurs du plane normal à 0 en X et en Y. Je tire sur la flèche jaune pour faire réapparaître le tracé de découpe. Dans la rubrique Z de Plane Point, je peux déplacer le tracé sur l'axe des Z. Pour valider le tout, j'ai juste à faire un clic gauche sur l'écran. Nous retrouvons également les options Clear Inner, Clear Outer et File en haut de l'écran.
Nous avons fini cette partie consacrée aux outils knife et bisect.